cette vidéo, nous allons faire la correction d'un sujet sur la fonction logarithme. Il s'agit du sujet Amérique du Nord 2015. Dans la partie A, on nous dit soit u la fonction définie sur 0 plus l'infini par u de x égale ln de x plus x moins 3. Et dans la première question, on demande de justifier que la fonction u est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour faire ça, on va calculer la fonction dérivée de la fonction u, on va étudier son signe pour ensuite avoir les variations de la fonction u. Alors pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction u, donc c'est une somme, on va faire la dérivée de la fonction ln, donc 1 sur x, plus la dérivée de x1, moins la dérivée de 3, c'est-à-dire 0. On met cette dérivée sous forme d'un quotient, donc on obtient que u' de x, c'est 1 plus x divisé par x. À partir de là, il suffit d'étudier le signe du numérateur et du dénominateur pour avoir le signe de la dérivée. Alors nous avons dans une première ligne 1 plus x qui est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. X, le dénominateur, est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. On en déduit que u', qui est le quotient de deux nombres positifs, est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc la fonction u est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ça n'était pas demandé dans l'énoncé, mais on peut calculer quand même les limites. Alors la limite quand x tend vers 0 plus, on commence par dire que quand x tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. Ça c'est un résultat du cours à connaître. D'autre part, quand x tend vers 0 plus, x moins 3 tend vers 3, 0 moins 3. Donc par somme des limites, on peut dire que la limite de u de x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Maintenant, la limite en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Pareil, c'est un résultat du cours à connaître. Quand x tend vers plus l'infini, x moins 3 tend vers plus l'infini. Et donc par somme des limites, quand x tend vers plus l'infini, u de x tend vers plus l'infini. Et donc nous avons ce tableau de variation pour la fonction u. Dans la question 2, on demande de démontrer que l'équation u de x égale 0 admet une unique solution alpha comprise entre 2 et 3. Alors pour cela, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt son corollaire. On va commencer par dire que la fonction u est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. De plus, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dernière chose, le nombre 0 est compris dans l'intervalle image moins l'infini plus l'infini. Voyons ici, quand on peut placer 0 ici entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, tout cela, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt son corollaire, eh bien, va nous montrer que l'équation u de x égale 0 possède une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on nous demandait dans l'énoncé de montrer que alpha est compris entre 2 et 3. Pour cela, il suffit de calculer u de 2. On trouve que u de 2 est un nombre négatif. U de 3, c'est un nombre positif. Donc, étant donné que alpha, c'est l'endroit où la fonction s'annule, et que la fonction est strictement croissante, cela veut bien dire que alpha est compris entre 2 et 3. Dans la question 3, on demande d'en déduire le signe de u de x. Eh bien, d'après les informations précédentes, nous pouvons dire que la fonction u est tout d'abord négative sur l'intervalle 0 alpha, et qu'elle est positive sur l'intervalle alpha plus l'infini. Pour le voir, il suffit de prendre ou de reprendre le tableau de variation. Ici, nous avons vu que la fonction passe une seule fois par 0, et nous avons l'antécédent de 0 donc, qui est alpha. Avant 0, la fonction est donc négative, après 0, elle est positive, d'où le tableau de signes suivant. Dans la partie B, on nous dit soit f la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 1 moins 1 sur x, facteur de ln de x moins 2, plus 2. Et on appelle grand C la courbe représentative de f dans un repère orthogonal. Dans la première question, on demande de déterminer la limite de f en 0, donc c'est sous-entendu en 0 plus. De toute façon, la fonction n'est pas définie à gauche de 0. Alors pour déterminer cette limite, on commence par dire que quand x tend vers 0 plus, 1 moins 1 sur x tend vers moins l'infini. Alors ça vient du fait que 1 sur x tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 plus, donc à droite de 0. Le moins devant va donc donner moins l'infini. De même, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x moins 2
c'est moins l'infini. On a rappelé le résultat du cours qui dit que ln de x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0+. Et donc, par produit des limites, nous pouvons affirmer que le produit 1 moins x, 1 moins 1 sur x fois ln de x moins 2 va tendre vers plus l'infini, moins l'infini fois moins l'infini, quand x tend vers 0+. Alors, ajouter 2 ne va rien changer, donc la limite au final de f de x quand x tend vers 0+, c'est bien plus l'infini. Dans la question de A, on demande de démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x, c'est u de x sur x carré, où u est la fonction définie dans la partie précédente. Alors, cette question-là, en fait, demande deux choses. Tout d'abord, de calculer la dérivée de f, et ensuite de montrer que cette dérivée se met sous la forme d'un quotient. Alors, commençons par calculer la dérivée de f. Nous voyons que f est en tout cas, une partie de f ici peut s'écrire comme un produit u fois v. Donc nous allons dériver cette portion-là de f à l'aide de la formule qui dit que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc nous allons faire tout d'abord la dérivée de 1 moins 1 sur x, c'est 1 sur x au carré, car la dérivée de 1, c'est 0, moins la dérivée d'1 sur x qui est moins 1 sur x carré, donc moins moins plus 1 sur x carré. Donc fois ln de x moins 2, plus 1 moins 1 sur x fois la dérivée de ln de x moins 2, c'est-à-dire 1 sur x. Et à la fin, on ajoute donc la dérivée de 2 qui vaut 0. À partir de là, il suffit de mettre sous une autre forme pour avoir la réponse à la question. Donc nous avons tout d'abord 1 sur x carré fois ln de x moins 2 qui est égal à ln de x moins 2 sur x carré, plus on développe ici donc 1 fois 1 sur x, et 1 sur x fois 1 sur x, ce qui donne donc 1 sur x moins 1 sur x au carré. On met l'expression 1 sur x avec un dénominateur de x au carré en multipliant par x au numérateur et au dénominateur. Et donc on obtient que f' de x, c'est ln de x moins 2 sur x carré, plus x sur x carré, moins 1 sur x carré. En additionnant donc les numérateurs, alors nous avons donc ln de x, plus x, et on a moins 2, moins 1, ce qui donne moins 3. Et on reconnaît donc au numérateur la fonction u, et donc f' de x est bien égal à u de x sur x au carré. Dans la question B, on demande d'en déduire le sens de variation de la fonction f. Alors on va réutiliser des résultats que nous avons vus dans la partie A. Tout d'abord, on va étudier le signe de la dérivée de f. Comme c'est un quotient, il suffit d'étudier le signe du numérateur u de x et le signe du dénominateur x carré. Nous avions vu dans la partie A que u de x est négatif entre 0 et alpha, positif entre alpha et plus l'infini. Ensuite, x carré est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f' est d'abord négatif, puis positif. Donc la fonction f est décroissante sur 0 alpha, puis croissante sur alpha plus l'infini. Nous avions donné la limite en 0 plus, qui est plus l'infini. Et on peut calculer aussi la limite en plus l'infini, qui vaut plus l'infini, même si ça n'était pas demandé. Dans la partie C, on dit soit C' la courbe d'équation y égale ln de x, et dans la première question, on demande de démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins ln de x, c'est 2 moins ln de x sur x, et d'en déduire que les courbes C et C' ont un seul point d'intersection, ou un seul point en commun dont on déterminera les coordonnées. Alors, il s'agit de faire un calcul. On commence par dire que pour tout x compris dans l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins ln de x, donc c'est 1 moins 1 sur x, ln de x moins 2 plus 2, ça c'est f de x, moins ln de x. À partir de là, donc, on développe 1 fois ln de x, 1 fois moins 2, moins 1 sur x fois ln de x, donc ça donne moins ln de x sur x, moins 1 sur x fois moins 2, plus 2 sur x. On a ensuite plus 2 moins ln de x. On remarque que moins 2 et 2 se simplifient. Ln de x moins ln de x, ça disparaît. Et donc il reste moins ln de x sur x plus 2 sur x, ce qui est bien égal à 2 moins ln de x sur x. Alors à partir de ça, on peut trouver les points d'intersection entre les deux courbes. Pour trouver les points d'intersection, il s'agit de résoudre l'équation f de x égale ln de x. Alors en passant ln de x de l'autre côté, on est ramené à résoudre f de x moins ln de x égale 0. Et on a vu que f de x moins ln de x, c'est 2 moins ln de x sur x. On a un quotient qui vaut 0,
puisque x ne s'annule pas parce qu'on est sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, c'est que c'est le numérateur 2 moins ln de x qui vaut 0. Cette équation est équivalente donc à ln de x égale 2, et en prenant l'exponentielle des deux côtés, on trouve que cette équation n'a qu'une seule solution, qui est x égale e au carré. Donc ça démontre que les courbes C et C' n'ont qu'un seul point d'intersection, et que ce point d'intersection est situé à l'abscisse e au carré. Donc pour trouver les coordonnées du point d'intersection, il suffit de calculer l'image de e au carré, alors soit par la fonction f, soit par la fonction ln. Le plus simple, c'est quand même de calculer l'image par la fonction ln. Comme ln de e au carré, ça fait 2, et bien les coordonnées du point d'intersection, ce sont e au carré 2. Dans la question 2, on nous dit qu'on admet que la fonction grand H définie sur 0 plus l'infini par grand H de x égale 1/2 de ln de x le tout au carré, c'est une primitive de la fonction petit h définie par h de x égale ln de x sur x. On demande de calculer une intégrale. Alors pour calculer cette intégrale, on va utiliser l'indication qui est donnée dans l'énoncé. Alors on commence par écrire que l'intégrale grand I, qui est l'intégrale de 1 à e au carré de 2 moins ln de x sur x, eh bien, en cassant la fraction qui est dans l'intégrale, nous pouvons dire que c'est l'intégrale de 2 fois 1 sur x moins ln de x sur x. Et il suffit donc de trouver une primitive de tout ça pour calculer cette intégrale. Alors, une primitive de 2 fois 1 sur x, comme une primitive de 1 sur x c'est ln de x, une primitive de 2 fois 1 sur x c'est 2 ln de x. Une primitive de ln de x sur x, c'était donné dans l'énoncé, c'est 1/2 de ln de x le tout au carré. Et donc, pour calculer cette intégrale, il suffit de faire cette primitive appliquée en e au carré moins cette même primitive appliquée en 1. Alors, on obtient donc 2 ln de e au carré moins 1/2 de ln de e au carré au carré. Ça, c'est lorsqu'on remplace x par e au carré. Moins, donc l'expression obtenue quand on remplace x par 1, 2 ln de 1 moins 1/2 de ln de 1 au carré. À partir de là, donc, il suffit de calculer. Donc 2 ln de e au carré, c'est-à-dire 2 fois 2, puisque le logarithme et l'exponentielle vont se simplifier, moins 1/2 de donc ln de e au carré, c'est-à-dire 2 au carré, moins, comme ln de 1 est égal à 0, le dernier terme va être égal à 0. Il reste donc 2 fois 2, 4, moins 1/2 de 2 au carré, donc 1/2 de 4, 2, et donc le résultat est 2. Alors on nous demandait d'interpréter ce résultat. Donc ce résultat signifie que l'aire située entre les courbes C et C' et les droites d'équation x égale 1 et x égale e au carré, eh bien elle vaut 2 unités d'aire.